Il faut voir ça, parce que... Rachid, est-ce que tu peux me donner un argument pertinent le temps que Garizim trouve la vidéo? Donne-moi un argument pertinent. Parce que moi, si tu me dis c'est à cause de G-Hazard, moi, tu ne peux pas me convaincre, franchement. Donne-moi un argument qui est pertinent. Voici pourquoi moi, j'ai quitté le christianisme. Mais si c'est affaire de G-Hazard, là, mon ami, moi-même, j'ai déjà conseillé mes enfants, ils ne jouent pas à G-Hazard. Ce n'est pas affaire des Bibles qu'ils ont lues même. Moi-même, là, l'éducation que je leur donne, là, ils ne vont pas jouer G-Hazard. Donc, donne-moi un argument pertinent. Vas-y, Rachid. Très bien. Bah, on doit finir avec le jeu de hasard. Ce qui veut me monter, à moi, il y a temps pour voir ça d'abord, quoi. Vous comprenez? Pasteur, tu vois, moi, je trouve qu'il n'a pas d'argument pertinent, en fait. Il n'a pas d'argument pertinent. Vous n'allez jamais accepter. C'est comme ça. Vous n'allez jamais accepter. Donc, c'est mieux de reste. Je vais jouer. Je suis prêt. Reste. Je suis à 1%. Je vais jouer rapidement parce que je suis un peu occupé. Pour avoir l'argent, il faut travailler. À votre avis, ça veut dire quoi? Non, c'est pas tu dis que moi, ce que j'ai lu là, tu n'es pas d'accord. Quand il dit l'Éternel a fait tout chaud pour un but, ça veut dire quoi? Un plan pour toute chose. Donc, pour que l'homme mange là, pour que l'homme mange, l'homme puisse se nourrir, l'homme puisse vivre de son travail, avoir de l'argent là, qu'est-ce que Dieu a dit? Pasteur, vous n'avez pas compris ma question. J'ai bien compris ta question, réponds à ma question. J'ai dit, Dieu a fait tout ce pour un but, on est d'accord. Maintenant, pour qu'un homme, pour Dieu là, dans la Bible, là, pour qu'un homme ait l'argent, qu'est-ce qu'il doit faire? Quelles sont les recommandations de la Bible? De travailler et de gagner de l'argent. Est-ce que Dieu a demandé de faire le jeu hasard? Non. Ok, maintenant tu veux quoi? Tu veux qu'on a qu'à écrire le jeu hasard? Très bien. Ok. Selon certaines personnes, jouer du jeu de hasard, c'est aussi de gagner de l'argent. Vous allez voir, moi je suis pas à Côte d'Ivoire. Par exemple, si vous partez dans les salles de jeu là, la majorité de ceux qui sont là, je ne veux pas des chrétiens. En tout cas, vous n'allez jamais voir des musulmans là. Si vous voyez des musulmans, donc, lui là, il ne prie pas, il ne pratique pas la religion. Est-ce que vous avez déjà vu un musulman rester dans le centre de l'auto? Jamais, vous n'allez jamais voir un truc pareil. Moi, j'ai fait le constat plusieurs fois. Jamais, vous n'allez jamais voir un truc pareil. C'est ça, c'est ce que j'ai dit. Je ne comprends pas. Pourquoi on va s'y perdre? Tu as dit de te donner un verset dans la Bible qui condamne les jeux hasard. Je t'ai déjà donné un verset. Non, pasteur. On n'a pas encore fini. Comme il ne faut pas fuir. Allons-y doucement. Tu dis que le Coran enseigné, c'est le Coran qui enseigne de ne pas jouer les jeux hasard. Je t'ai donné un verset, j'ai pu prouver ce verset quand Dieu a fait tout ce pour un but. Je t'ai demandé dans la Bible là, pour chercher l'argent là. Pour chercher, parce que les jeux hasard, c'est pour chercher l'argent. Pour chercher l'argent là. Quelles sont les recommandations que Dieu a données? Dieu qui a fait tout ce pour un but. Je t'ai pris un premier exemple, la fourmi. Dieu a dit, va vers la fourmi. Dieu condamne l'avidité. Dieu condamne la paresse. La paresse. Dieu demande d'épargner, de garder l'argent. D'épargner, il nous a montré. Je n'ai pas encore fini. Je prends un autre verset. 1 Timothée 6, verset 10. Je prends encore, regarde. Moi, je ne veux pas ce que vous avez dit. Je ne refuse pas, pasteur. Alors, si tu ne refuses pas, il ne faut pas me fatiguer. 1 Timothée 6, regarde. Le verset même encore, le verset comment il donne là, c'est au-dessus même de ce que tu dis. Regarde. Il dit, si donc nous avons la nourriture, bon, je prends le verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Écoute très bien. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés. C'est ça qui sont les jeux hasard là. Et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine. Les jeux hasard. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Faut te muter. Je suis en train de dire pourquoi. Laisse-moi aller. Je suis en train d'instruire mes frères. Tu as posé une question en train de répondre. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège
est dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Donc les jeux hasard plongent les gens. Regardez, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Donc la Bible condamne. Je vais te donner un autre verset encore. Je prends un autre verset. Je prends Proverbe 13, verset 11. Ok, j'ai compris. Donc la Bible condamne les jeux hasard, non? Je vais lire Proverbe 13 là. Attends, je vais lire Proverbe 13, verset 11. Proverbe 13, verset 11. Maintenant, moi, j'aimerais qu'on parle un peu du salut. C'est important. Proverbe 13, verset 11. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. La richesse mal acquise diminue. Les jeux hasard là, ce sont des richesses mal acquises, ce sont des raccourcis. Tu comprends, non? La richesse mal acquise diminue. Dans d'autres versions, on dit les biens acquis à la hâte. Dans d'autres versions, on dit les biens acquis à la hâte. C'est-à-dire l'argent qu'on veut avoir rapidement. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Les jeux hasard là, c'est ça. Il y en a plein de versets. Mais la Bible dit, je suis d'accord avec toi, il n'est pas écrit noir sur blanc, jeu hasard, jeu des hasards. Mais Dieu a établi le plan pour le chrétien, comment il doit avoir l'argent. Le chrétien doit travailler. Quand tu dis même Ecclésiaste, tu vas voir le travail de ses mains. Celui qui joue du fruit du travail de ses mains. Dieu a toujours prôné le travail. Depuis même Adam et Ève, il a demandé à Adam et Ève de travailler. Dieu a créé tout chose pour un but, pour que quelqu'un ait l'argent, Dieu nous a donné. Et la Bible dit, celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Donc les jeux hasard, c'est des raccourcis, c'est des désirs insensés. Et la Bible dit qu'elle n'est pas d'accord avec ça. Et il dit même que ceux qui sont pieds qui grandent dans ça, dans 1 Timothée, il dit quoi? Il dit qu'à l'amour de l'argent, les jeux hasard là, c'est l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Donc Dieu nous dit, avoir l'amour de l'argent, chercher à s'enrichir rapidement, ça peut te faire tomber. Ce sont des désirs insensés. C'est ce que la Bible dit. Il y a un qui a donné Ecclésiaste là-dedans. Ecclésiaste 9, verset 8 à 9. Merci. Je vais lire ça. Ecclésiaste 9, verset 8 à 9. Voilà, maintenant ça c'est le premier. Allons-y encore. Qu'est-ce que le Coran défend et puis la Bible ne défend pas? Allons-y. Est-ce que tu sais comment on est sauvé en islam? Tu es devenu musulman, est-ce que tu sais comment on est sauvé en islam? Non, on doit finir pour le jeu de hasard là. Je peux répondre d'après ce que vous avez lu. Ou bien d'attendre d'abord. Vas-y, tu peux donner ton avis, vas-y. Ok, parce que... Ok. J'accepte que ce que vous avez dit, tous les versets que vous avez lu là, ça refuse les jeux de hasard. Ok, j'accepte. Mais pourquoi les chrétiens... Voilà. Donc, tu dis tu acceptes... Okay, non. Continue. Mais tu dis tu acceptes tous les versets là, que ça refuse le jeu de hasard. Tu dis tu acceptes ça. Voilà, réponds. Il nous doit une conversion. Est-ce que tu as dit que tu acceptes ou pas? Ok, je peux parler. Est-ce que tu as dit que tu acceptes les versets que le pasteur a donné, que ça refuse les jeux d'hasard dans la Bible? Est-ce que tu reconnais avoir eu cette déclaration? Je peux répondre. Mais je pose la question. Toi, mais tu viens d'écouter ta voix. Il y a quoi? Faut dire oui, j'ai dit. C'est fini. Tu as dit. Le gars dit, reviens encore un peu en arrière. On va truc. Si tu ne peux pas reconnaître ça, c'est que c'est pas la peine. Moi, c'est ma limite qui est là. Quand ça rentre dans le déni, je ne peux plus continuer d'échanger avec toi. Ça. Non. Je peux pas. Quand ça rentre dans le déni, ce n'est plus la peine, quoi. Ce n'est plus la peine. Mais c'est le parastamol, maintenant, on va boire les Doliprane. Alors là, on n'a pas envie de boire Doliprane. Toi-même, tu écoutes ta foi. Il dit, j'accepte que les versets que tu as lus là condamnent les jeux hasard. Toi-même, tu l'as dit. Tu l'as dit. On te demande encore, tu dis non. Continue, c'est-à-dire quoi. Tu veux, toi-même, tes propres paroles. Mais il faut te conscier avec toi-même.
Faut être quand même correct, même si tu n'es pas honnête avec les autres. Avec toi-même, faut être honnête avec toi-même. Toi-même, ce que tu as dit. Je veux parler. Tu as dit ou bien tu n'as pas dit que tu acceptes que les versets que j'ai donnés condamnent le hasard. Tu l'as dit ou bien tu n'as pas dit? Il n'a qu'à finir l'audio, s'il vous plaît. Non. Est-ce que tu l'as dit? Mais il n'a qu'à finir après. Mais réponds à ça d'abord. Mais il n'a pas fini l'audio. Il n'a qu'à finir l'audio. Il n'a qu'à finir l'audio. Garizim, reprends la partie là et puis continue. Il y a une partie même, il a dit le Coran. Tu m'envoies. Donne-moi une seule verset dans la Bible. Ils ont écrit Dieu de hasard interdit. C'est ça, moi, je veux. C'est ça, moi, je demande. Une seule partie de la Bible où c'était dit. Non, parce que moi, je pense que c'est. Non. Calme-toi. Garizim, reviens derrière la partie où il a dit là. Reviens là. Ouais, ils sont en train de. Ok, ils sont en train de retrouver ça. Une fois une émission. Non, c'est pas là. Attends. Tu peux pas prendre le comportement. Non, c'est pas ça. Non, là, c'est derrière. Là, c'est quand il a dit Tu que. vas voir le travail de ses mains. Celui qui joue du fruit du travail de ses mains. Dieu a toujours prôné le travail. Depuis même Adam et Ève, il a demandé à Adam et Ève de travailler. Dieu a créé tout ça pour un but, pour que quelqu'un ait l'argent. Dieu nous a donné. Et la Bible dit celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Donc les jeux hasard, là, c'est des raccourcis, c'est des désirs insensés. Et la Bible dit qu'elle n'est pas d'accord avec ça. Et il dit même que ceux qui sont pieds, qui grandent dans ça, dans un... Attends, je vais mettre ça sur vous parler comme ça. Il va bien entendre ça. Tu peux allumer ta caméra, s'il te plaît. L'amour de l'argent, c'est l'amour de l'argent racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Donc Dieu nous dit, avoir l'amour de l'argent, chercher à s'enrichir rapidement, ça peut te faire tomber. Ce sont des désirs insensés. C'est ce que la Bible dit. Il y a un qui a donné Ecclésiaste là, Ecclésiaste 9, verset 8 à 9. Merci. Je vais lire ça. Ecclésiaste 9, verset 8 à 9. Voilà, maintenant ça c'est le premier. Allons-y encore. Qu'est-ce que le Coran défend et puis la Bible ne défend pas? Allons-y. Est-ce que tu sais comment on est sauvé en islam? Tu es devenu musulman, est-ce que tu sais comment on est sauvé en islam? Non, on doit finir pour le jeu de hasard là. Je peux répondre d'après ce que vous avez lu. Ou bien d'attendre d'abord. Vas-y, tu peux donner ton avis, vas-y. Ok, pasteur. Ok. J'accepte que ce que vous avez dit, tous les versets que vous avez lu là, ça refuse les jeux de hasard. Ok, j'accepte. Et pourquoi les chrétiens, s'il te plaît. les chrétiens qui parlent d'église, Survivant, sort de la sourdine. Survivant, sort de la sourdine. Donc ici, là, vous allez maintenant entamer maintenant la conversation sur cette histoire de ce sont tous les chrétiens ou pas. Mais déjà là, il a dit, j'accepte que tous les versets qu'on a donnés refusent les jeux. Il a dit ça. Pourquoi il ne veut pas reconnaître? C'est ce qu'il a dit. Rachid, il doit dit ça. Rachid, Je peux répondre. dis non, est-ce que tu as dit ou bien tu n'as pas dit? Tu as dit que les versets refusent les jeux hasard. Tu as dit ou bien tu n'as pas dit? J'accepte, j'ai dit ça. Mais continue le verset, s'il te plaît. Tu as dit ça. Tu as dit ça pourquoi? Attends, j'ai dit ça parce que les versets que vous êtes en train de lire là, moi je n'ai pas lu. Donc moi je ne comprenais rien. Pour qu'on parte vite, c'est ce que j'ai accepté. Après j'ai dit je suppose que les versets sont acceptés. Non. Mon frère, Rachidi, regarde. Tu sais pourquoi tu es encore là? Parce que quand tu es venu, tu ne m'as pas manqué de respect. Tu as parlé de façon courte. Mais là où tu t'en vas là, on sera obligé de se séparer. Ça, je te dis en même temps. C'est même pas pour ta... Nous, les chrétiens, on ne se convertit pas comme cela. On ne convertit pas quelqu'un comme ça. Ça ne nous intéresse pas à faire des conversions là. Mais on veut quand même ton honnêteté. Il a dit, et même peut-être Garizim, faut chercher le Dieu. Il a une partie, il a dit, le Coran et la Bible condamnent les jeux hasard. Garizim, faut prendre ton temps. Même si tu veux aller, faut brancher le téléphone, faut chercher la partie là. Il a dit, le Coran et la Bible condamnent le jeu hasard. Il a dit ça. Effectivement, je vais chercher. Ok, je peux parler. Ok, je peux parler. Il a dit ça encore. Pourquoi il ne parle pas? La Bible condamne les jeux hasard. Tu as dit maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant jouer sur certains, soi-disant certains chrétiens qu'il a vus. Soi-disant que certains chrétiens qu'il a vus jouer les jeux de hasard. Et il va maintenant prendre position pour les musulmans, pour dire que les musulmans
ne joue pas. Est-ce que tu comprends? C'est là que moi aussi, je vais rentrer maintenant pour justifier que tu ne peux pas condamner une fois par le comportement de certaines brebis galeuses. C'est pourquoi je suis allé prendre l'exemple de celui qui a pris... Tu as trouvé? Je peux parler. Je peux parler. Non, on veut ton honnêteté. Pas encore, je vais surtout. Moi, je suis honnête. Et vous-même, vous avez reconnu maintenant que je ne vous ai pas manqué de respect. Maintenant, oui, c'est vrai. J'ai dit ça pour que, parce que ce que vous avez dit, tout ce que vous avez entendu dire depuis, j'ai rien compris. Moi, d'après les versets que vous avez lus, aucun dans les versets qui a interdit que, dans le christianisme, les il a même dit, mais pasteur, pourquoi on nous a pas enseigné ça? C'est ce que moi je veux. Moi, je suppose que... Attends, je viens. Tu as même dit, les versets que tu as lus là, pourquoi ils ne nous ont pas enseigné ça? Tu as même dit ça. Tu as reconnu le courage a dit. Est-ce que oui, je dis ça, je ne refuse pas, j'ai dit ça. Alors, maintenant tu cherches quoi encore? Qu'est-ce que tu cherches? Toi-même tu as dit que... Non, parce que ça commence à m'énerver. Toi-même tu dis que les versets que j'ai lus condamnent les jeux hasard. Tu as dit le Coran a dit condamne les jeux hasard. On dit on va avancer, tu dis non, tu n'as pas répondu. Toi-même tu as dit dans ta bouche que les versets que j'ai lus condamnent les jeux hasard. Tu as dit le Coran a dit condamne les jeux hasard. Mais on dit il a dit aussi, si on lui montre ça, il va devenir chrétien. Pourquoi on laisse cette partie-là? Il a dit ça. Cette partie-là, il a dit ça. On lui a montré, lui-même il dit il accepte. Mais il n'a qu'à devenir chrétien. C'est fini. Je peux répondre. Ah. Vraiment. Non, franchement. Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien compris de ce que j'avais dit. Non, vous n'avez rien compris. Il va descendre, on va avancer les frères. Non, ne fais pas descendre. Attends, Rachidi, attends, les frères, moi, il va descendre. Rachidi, donne-moi un ghetto dans Abidjan où il y a plus de musulmans que de chrétiens, au jeu de hasard. Non, moi, je ne suis pas à Abidjan. Tu es où? Non, pourquoi je dis mon pays? En tout cas, je ne suis pas à Abidjan. Rachidi, tu es un menteur. Écoute, moi, c'est un ancien ghetto, man. Donne-moi un seul ghetto dans Abidjan où il y a plus de musulmans que de chrétiens dans le jeu de hasard. Il y a plus de chrétiens que de musulmans. Pardon, plus de chrétiens que de musulmans. Donne-moi un seul. Je peux répondre. Ouais, vas-y, t'écoute. Est-ce que vous avez un centre de jeu à côté de vous? Moi, il y a un bâtard. De play. Écoute bien, il y a un bâtard de play à Anokwa. Bobo Anokwa. Je t'écoute maintenant, tu dis quoi? C'est un menteur. Est-ce que vous avez raconté ça une fois? Champion, il dit, écoute bien. Tu connais Konami, non? Tu connais Konami, Nams, tu connais Nams, Konami? Non. Merci beaucoup. Tu connais la console PlayStation 2? Les PlayStation et les jeux... Non, moi je ne connais pas ces jeux. Mais je connais Konami. Le jeu de football, non, je connais Konami. Pasteur Mina, écoute, merci. Pasteur Mina, moi, écoutez bien, il prend Dieu en témoin. Mon salut en Jésus-Christ. Il n'est jamais joué de jeu de hasard. Mais pasteur Mina, moi, je suis un petit à Bobolet. Regarde, à côté, depuis la 40 000, ça ne bouge pas, il y a quoi? Aujourd'hui, dans les chrétiens, on a plus de 400. C'est quoi? La plupart de tous mes amis sont des musulmans. Écoute bien, quand on marche ensemble, avant même d'être sauvé, même bien, je mets au défi. Il n'y a pas un ghetto. Parmi tous les ghettos, même des choses, comment on appelle ça, de drogue là. Il ne peut pas me citer deux ghettos dans Bobo qui sont dirigés par un chrétien. Ça, c'est un peu mieux ça. Tu vas venir dire des mensonges ici. Passez au suivant, passez à autre chose. Voilà, moi, je viens. Je t'ai posé la question. Même si, hein. Rachidi, attends. Rachidi, on s'en fout de ta conversion. Toi, si tu veux, on s'en fout. Nous, on demande. En tout cas. Mais toi-même, tu as dit des propos, on t'a fait écouter. Attends, laisse-moi parler. Moi, je ne On ne va pas parler en même temps, faut t'imiter. On ne va pas parler en même temps, arrête de distraire les gens. Voilà. Devant tout le monde,
on a vu clairement, tu as reconnu que les versets que j'ai donnés condamnent les jeux hasard. Tu l'as dit. Tu l'as dit, le Coran et la Bible condamnent les jeux hasard. Toi-même, tu l'as dit, c'est sorti de ta bouche. Personne ne t'a forcé. Personne ne t'a contraint. Tu l'as dit. Tu l'as dit devant tout le monde ici. Je ne t'ai pas forcé. Moi, je ne force pas les gens. Toi-même, tu as dit, j'ai lu les versets. Et puis les versets étaient tellement clairs. Les versets même sont allés au-delà même du jeu hasard. Les versets même condamnent l'enrichissement, tout ce qui est enrichissement illicite, tout ce qui est malhonnêteté, les gains sordides. La Bible même condamne ça. Au-delà même des jeux hasard, on t'a monté. Toi-même, tu étais d'accord. Parce que les versets sont clairs. À moins que tu sois malhonnête. Maintenant, comme Lévi te parle de conversion, tu veux te... Non, on ne te convertit pas. Nous, on ne se convertit pas dans les défis. Nous, là, c'est Jésus qui touche le cœur de la personne se convertit. On ne se convertit pas dans les défis. On n'a pas besoin de ta conversion. Maintenant, moi, ma question, tu es rentré maintenant, tu dis, il y a certains chrétiens que tu as vus qui jouent le jeu hasard. Maintenant, moi, je te pose la question. Celui qui prend bombe, celui qui prend les trucs explosifs, il met celui-là. Et puis, il va en public. Et puis, non, crie, non, pas ça. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Et qui crie au nom, on connaît le nom qu'il crie. Akbar, il crie un nom et puis il crie Akbar. Et puis boum. Je demande, est-ce que lui, c'est un musulman? Pasteur, on doit finir avec le jeu de hasard là, s'il vous plaît. On a fini avec ça. Tu as déjà dit que les versets Non, non, ok, laisse-moi dire quelque chose. On parle plus de ça. Ok, laisse-moi dire quelque chose et je finis. Non, écoute-moi, faut pas me fatiguer. Ne fais pas. Non. Toi-même, tu as dit que les versets que j'ai donnés refusent les jeux hasard. Tu l'as dit, c'est versets bibliques. Tu as dit le Coran et la Bible rejettent les jeux hasard. Mais tu veux qu'un débat? Faut pas me fatiguer. Tu peux aller avec ça. J'ai dit, moi aussi, je te pose ma question. Celui qui fait ça là, au nom de ton Dieu là, est-ce que c'est un musulman? Réponds à ma question. Et puis on va avancer. Ah, j'étais muté avant, je ne savais pas. Je répète ce que on doit finir avec le jeu de hasard avant qu'on parte sur votre supposition. Moi, je ne refuse pas. Réponds à ma question, on a fini avec les jeux hasard, on t'a répondu. Même si tu n'es pas satisfait, on ne va pas passer la journée sur jeu hasard. Ça n'engage que toi. Si toi-même tu dis ta parole, si toi-même tu n'es pas honnête avec toi-même, ça n'engage que toi. Réponds à ma question. Oui, c'est vrai. Je peux dire deux choses sur le Dieu qu'il a joué. Et on va quitter là. J'ai dit. Je peux dire deux choses. Quelqu'un prend l'engin explosif et qu'il va s'exploser en criant le nom. Ça, moi, je ne connais pas ça là. Tu dis quoi? Il n'est pas quoi? Ça, moi, je ne connais pas. Pasteur, bonne journée à lui. Voilà, c'est bon comme ça. Parce que je vais jouer une vidéo. Non. Vous allez me faire descendre. C'est que vous allez faire à la télé. Voilà, bonne journée. Merci beaucoup. Pasteur, allons-y, c'est bon. Voilà. Ciao, j'ai une vidéo, les frères. Bon, les frères, moi je descends, comme je suis au boulot. Voilà, regardez, va au boulot. Sur le celui-là. Il n'est pas honnête. Regardez, j'ai vu une vidéo banale d'un prédicateur musulman. Je sais que vous avez déjà vu cette vidéo. On va jouer ça, les frères. Chez nous, là, lui dit, il ne reconnaît pas ça. Regardez ce que le type a dit. Ce que Daesh a fait, les amis, il faut avoir le courage de le dire. Tout ça, c'est dans le droit musulman. Et celui qui n'assume pas ça, pour moi, est malhonnête. Et il suffit de le regarder. Posez-moi toutes les questions que vous voulez sur ce que Daesh fait. Je vous dirai dans quel chapitre c'est écrit. Tout. Il n'y a pas une seule action que Daesh commet qui n'est pas dans le droit musulman. Alors la question qui se pose, et c'est là où justement on peut être très facilement pris au piège. Ça pourrait te dire, oui, mais ça ne s'exécute que si il y a un roi, un souverain, un sultan, c'est sous un sultan que cela doit être fait. Mais ça veut dire déjà que tu valides le principe. Or, le principe n'est pas à valider. Un principe qui constitue à tuer un enfant non musulman. Imaginez-vous une seule seconde. Un enfant non musulman ou une femme non musulmane appartenant à une maison de guerre, comme ils le définissent eux. Tu as le droit, en cas de famine extrême, tu as le droit de les tuer et les manger. Oh, ça c'est l'imam Nawawi qui te dit ça dans Rawda et dans le Majmoua. Faut arrêter le cirque à un moment donné et te dire que non, c'est pas l'islam ça. Parce que si tu ne dis pas cela, ben ça laisse aux autres la possibilité de venir et de faire n'importe quoi.
l'assassinat de Samuel Paty, c'est vrai qu'il y a plusieurs raisons qui concourent à cela. Psychiatriques, certainement. Sociologiques, certainement. Éducatives, certainement. C'est des problèmes multifactoriels. Mais n'empêche que, si tu retournes dans le droit musulman, tu vas trouver qu'il y a quasi unanimité sur le fait que celui qui insulte le prophète doit être tué. Donc ne nous racontons pas de salade, en fait. C'est que tant que nous n'aurons pas décidé que ça, c'est un héritage dont on puisera ce qui cadrera avec nos réalités, et on laissera de côté ce qui ne cadre pas avec celle-ci, eh bien on continuera à avoir des actions pareilles. En fait, j'ai du mal à comprendre que nous ne comprenions pas. Moi, c'est ça ma question, en fait. C'est mon interrogation. Vous avez compris? Le monsieur dit, il dit, ce que Daesh fait, c'est tout est écrit dans le droit musulman. Il a parlé de, une fois Yeshua avait parlé de ça, qu'en temps de guerre, il est permis de manger un enfant d'un autre camp. C'est écrit. Il a pris l'histoire de Samuel Paty. Il dit, vous pouvez raconter tout ce qu'il veut, mais c'est écrit. Et celui qui insulte. Donc, c'est des gens qui parlent de réforme. Et ils veulent que les gens réforment. Ils réforment l'islam. Mais ils disent, tout est écrit. C'est écrit. Donc, lui qui était en train de dire, moi, je ne reconnais pas ça, là. C'est écrit, mon frère. Le Mahdi, là. C'est écrit. Le Mahdi. C'est écrit. Mais nous, là, ce n'est pas écrit dans notre Bible ici qu'on doit jouer l'auto. Rachidi, tu as compris? Voilà. Chez nous, là, on ne joue pas, ce n'est pas écrit. Mais chez vous, là, ce que tu as refusé, là, c'est écrit. Dans vos droits musulmans, on doit tuer l'apostat, c'est écrit. On doit tuer celui qui incite le prophète Mohammed, c'est écrit. Et c'est ce que les gens appliquent. D'accord, je vais te faire remonter encore. Voilà, tu vas venir, on va voir ce que tu as dit. On va te faire remonter, on va parler un peu du salut. Boy, je t'ai fait monter, mais ça ne monte pas. J'ai des vidéos même à vous présenter, les frères, quelques vidéos. Bonjour Uniboy, bienvenue. Paolo, le frère Paolo, excuse-moi, tu avais demandé une motion là, tu as la parole, pardon, je t'ai oublié. Ok. Ok, shalom pasteur, sois béni. Oui, shalom. Par la grâce de Dieu, hier, je suis arrivé hier, Dieu m'a fait grâce d'être là. Là c'est bien. C'est bien arrivé. Quand il parlait, il y a un détail, moi ce qu'il a dit ne m'intéresse pas, mais il y a un détail pasteur, moi c'est ce qu'il voulait que vous baliez ça rapidement. Il dit qu'il était chrétien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est les nouvelles communications, ils font maintenant, ils ont gâté l'image ou bien salir l'image des chrétiens. Sinon lui-même, en âme et conscience, il sait qu'il n'est pas chrétien. Voyez ce qu'il dit là, pasteur, ça ne tient pas. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, tous les jeux hasard, on sait que ceux qui font les jeux hasard, lui-même il est témoin et connaît, qu'il soit en Afrique comme en Europe, il ne va pas dire le contraire. Mais pourquoi venir dire qu'il était chrétien? Parce que d'abord, ça c'est les nouvelles communications. Ils font ça maintenant pour gâter l'image. C'est ce que l'autre a mis en place. Parce que quand il est monté, il a dit quoi? Il dit qu'il était chrétien et il est devenu musulman parce que les chrétiens jouent à hasard. Mais il est dans quel pays? Dans quel monde? Dans quelle planète? Parce que si c'est en Côte d'Ivoire, ceux qui jouent à hasard, nous on les connaît. En France, partout en Europe, on sait ceux qui jouent à hasard. Parce que vous avez vu la vidéo de le commissaire. Le commissaire de Boaké, il allait à la mosquée pour aller sensibiliser les parents. Qu'il demande pardon aux parents musulmans. De sensibiliser les enfants. Pourquoi? Parce que tous les trucs là, les coins, comme je n'ai pas dit le nom ici, pasteur, le coin où on sort les gens là, c'est eux. Et je ne sais pas s'il a suivi la vidéo. Et puis tu es venu nous distraire ici. Donc ce monsieur, il est venu, c'est une manière de saluer l'image il n'a jamais été chrétien. Donc moi je sais qu'il veut balayer même, parce qu'il ne faut pas, il va tenir si ça, il n'a jamais été chrétien. C'est un menteur, c'est un menteur. Donc moi je parle, donc moi il voulait que vous nettoyez ça rapidement, parce qu'il n'a jamais été chrétien. Ok, je peux répondre. Monsieur Paolo. Pasteur, je peux parler? Oui, vas-y, on t'écoute. Voilà, c'est ce que la majorité des chrétiens ont l'habitude de dire, que moi je n'ai jamais été chrétien.
Je prouve ma... Oh non, mais pourquoi je vais prouver? Sinon, je vis toujours avec ma mère. Ma mère est chrétienne. Il y a l'étude de statut de Jésus, comment il y a ça dans la science tout de suite. Sinon, j'ai pas envie de vous la caméra vous montrer. Donc, quand tu dis que quelqu'un chante, tu mentis selon toi et ça. Pourquoi il mentit? Quand je suis monté sur le live là, c'est pour Osho que je suis monté sur le live. On m'a présenté Osho et j'ai accepté. J'avais dit, ce que l'islam enseigne, le christian ne peut jamais l'enseigner. Et c'est la vérité. Je vais donner un exemple maintenant. Tous les versets que le pasteur a lu là, il n'y a aucun de ces versets qui a dit les yeux de hasard sont interdits. Mais dans le Coran, c'est écrit. Montrez-moi une seule verset dans le Coran. C'est ça, je dis que si vous me montrez une seule verset dans la Bible que c'est écrit les yeux de hasard sont interdits, moi je me convertis. C'est ça que ça suis revenu. Sinon, moi, je suis venu pour ce que vous avez dit, à la prière. C'est là que ça m'a monté. Parce que j'ai fait des recherches avant de faire ma demande. D'accord. Ce qui est bien, ce qui montre que tu n'es pas honnête, et je rejoins. D'abord, tu entends parler des statuts de Jésus, des statuts de temps. Un chrétien ne prie pas avec les statuts de Jésus. Un chrétien n'est pas dans les statuts. La Bible compte les statuts. Je sais ça. Je sais ça. Tu as compris? Je peux te donner 90 versets. Pour te muter, quand tu parlais, je t'ai écouté, tu n'as pas besoin de ton commentaire. Après, tu as dit que tu n'as pas dit ça. Donc, faut te taire. Tu as parlé 2 minutes après, on va te prier, tu as dit que tu n'as jamais dit ça. Donc, faut te calmer. Voilà. Un chrétien, là, les apôtres n'ont jamais prié devant une statue. Les statues sont condamnées dans la Bible. Quand Dieu parle, il ne dit pas sauf une telle église. Ou bien sauf Dieu s'adresse à tous ses enfants. Et je m'adresse à tous ceux qui sont sur le panel. Les 414 personnes. Si tu es chrétien, il faut jeter les statues. On adore Dieu en esprit, en vérité. On ne se prosterne pas devant un objet pour adorer Dieu, quel que soit son nom. Même si on dit c'est statue de Dieu, il faut jeter. On ne se prosterne pas devant une statue. Le Seigneur l'a dit, on ne se prosterne pas devant une statue. Un chrétien ne prie pas devant une statue. Tu pries devant une statue, c'est de l'idolâtrie. Quel que soit le nom de celui qui t'a demandé de le faire, tu es dans un égarement total. Il faut que vous compreniez ça, parce qu'il faut qu'on dise certaines vérités. Un chrétien ne prie pas devant une statue. Pourquoi tu as prié devant une statue? Dieu est l'esprit. Jésus a dit on doit prier en esprit et en vérité. La Bible dit, avant même que la pensée de naître dans ma pensée, là, Dieu sait de quoi j'ai besoin. Jésus dit, quand tu veux prier, là, rentre dans le lieu secret. Il t'a dit de te mettre devant une statue. Et c'est ça qui donne les raisons à ces gens-là. Certaines personnes qui parlent, qui croient que les chrétiens sont comme ça. C'est parce que la Bible enseignait. La Bible ne nous a jamais dit de mettre devant une statue, de prendre des chapelets, des bougies, de quoi, l'eau ici, l'eau tant. La Bible ne nous a jamais enseigné ça. Ça vient d'où, tous ces enseignements? Jésus n'a jamais enseigné. Aucun apôtre n'a enseigné ça. Ça, c'est entre parenthèses. Je reviens maintenant. Toi-même, tu as dit de ta bouche, tu as dit de ta propre bouche, que le pasteur, ce que tu as lu dans la Bible, ça refuse les jeux hasard. Tu as dit de ta propre, le Coran et la Bible condamnent les jeux hasard. Tu l'as dit. Nous, on s'en fout de ta conversion. Maintenant, donne-nous un deuxième exemple. Pour jeu hasard, c'est réglé. Les versets sont clairs. Les versets vont même au-delà de ce que le Coran dit. Parce que les versets même disent que Dieu condamne toutes sortes d'enrichissement illicite. Les raccourcis, les versets sont clairs. On l'a lu. Maintenant, en dehors des jeux hasard là, qu'est-ce que le Coran enseigne et que la Bible n'enseigne pas? On t'écoute. Non, je ne peux pas, sinon tu continues maintenant. Comme si, on ne peut plus continuer avec ces réponses. Il n'y a plus d'argument. Il n'y a pas d'argument. Non, comment il n'y a plus d'argument? Montre-nous en quoi l'islam est mieux que le christianisme. Non. Le salut, il y a la divinité, il y a beaucoup de choses. Montre-nous le paradis, montre-nous en quoi l'islam est mieux que le christianisme. La sainteté, la morale, les pratiques, montre-nous en quoi l'islam est supérieur au christianisme. Pour Jé Hasard, là, c'est réglé. Toi-même, tu as confessé. C'est-à-dire que ta bouche refuse le père, d'accord, tu as confessé. Maintenant, allons-y, donne-moi un autre exemple. Par exemple, dans l'adoration. Allons-y dans l'adoration.
dans la divinité, dans les pratiques, dans le paradis, dans le salut. Il y a plusieurs points. Allons-y. J'ai hasard. Moi, tu me vois jouer j'ai hasard. Hein? Je vous ai jamais dit que vous jouez sur le hasard. J'ai déjà donné un argument. C'était qui dans le coin? Il n'a plus rien à dire, il est KO. Professeur. Non. Comment je suis calme? Laisse-moi répondre. Vous m'avez posé une question. Non. Il est devenu musulman. Il n'a jamais été chrétien. D'ailleurs, quelqu'un qui parle des statuts, ça dit qu'il doit aussi prier les statuts. Donc toi aussi, tu avais les statuts, non? Moi? Oui. Non, avant, je partais à l'église évangélique. Et après catholique. J'ai dit, toi, tu avais les statuts aussi, non? Entre guillemets. Oui, après. Ça fait 5 ans de cela, je pratiquais les statuts. Tu étais un païen. Tu n'as jamais été chrétien. C'est quel chrétien que tu as vu dans la Bible, un chrétien prie avec statut. Tu étais un païen. Un païen. C'est comme tu as quitté la cellule A de la prison, tu es parti dans la cellule B. C'est le même groupe, les mêmes idolâtres. Parce que tu vas aller à la Mecque, tu vas aller embrasser un caillou. Tu vas prendre un caillou pour lapider Satan. Tu vas aller faire les mêmes pratiques idolâtres là. Les chapelets, c'est le même groupe là. Il était chrétien. Il était chrétien. Et tu vas lui demander, on te demande maintenant, en dehors de Jésus hasard là, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir musulman? Il y a quoi dans l'islam qui n'est pas que Jésus n'a jamais enseigné? Il faut nous dire. Maintenant tu es bloqué. Comment ça, je suis bloqué? J'ai dit, je ne veux pas, j'ai pas envie. Quelque chose que je veux dire là, vous n'allez jamais accepter. Je te demande pardon, il y a 437 personnes. Okay. Je sais qu'il y a au moins 400 chrétiens. Tu es capable, tu es capable. La Trinité, pas la Trinité maintenant. Jésus n'a jamais enseigné la Trinité. Ok, c'est écrit où, Trinité? Donne-moi le verset dans la Bible qui parle de Trinité. Donne-moi le verset. Les chrétiens, ils parlent de Dieu le Père, le Fils et de Saint-Esprit. Donne-moi le verset qui a écrit Trinité dans la Bible, s'il te plaît. Donne-moi le verset. Bah, moi, je ne sais pas. Mais est-ce que vous acceptez que les chrétiens là? Tu as dit que tu es un ignorant. Donne-moi le verset où il est écrit Trinité dans la Bible. Je veux le verset. Demi-verset. Est-ce que vous avez accepté que... Moi, je vais te suivre à la mosquée. Je peux parler maintenant. Est-ce que vous acceptez que les chrétiens ont l'habitude de dire? Où il est écrit Trinité. Donne-moi le verset. Moi, je m'en fous de ce que quelqu'un dit. Moi, je parle de ce que Jésus a enseigné, ce que la Bible enseigne. C'est de ça qu'on parle. Toi, tu es dans les nuages. Tu es en train de raconter n'importe quoi. Ok. Qui a envoyé Jésus? Ah, c'est maintenant qui a envoyé Jésus. C'est son Père qui l'a envoyé. Le Père a envoyé le Fils. Le Père a envoyé le Fils. Ok. Il me semble que dans la Bible, il y a une partie dans la Bible, c'est écrit le Père est plus grand que moi, c'est ça, non? Oui, c'est vrai. Le Père est plus grand. Parce que toi-même, ton esprit est plus grand que ton corps. C'est ton esprit qui commande. Mais c'est la même personne. Il y a une partie dans la Bible, c'est écrit mon Père est plus grand que moi. Oui, j'ai dit. J'ai dit oui, parce que ton esprit est plus grand que ton corps. Le Père est plus grand que le Fils, c'est normal. Le Père, c'est la dimension éternelle, invisible de la divinité. Et le Fils, c'est la manifestation physique. Dans sa position de Père, il n'est pas limité. Il est partout à la fois. Il est éternel. Il est partout à la fois. Mais dans sa position de Fils, il est restreint. Il peut pas être à la fois, partout à la fois. Donc c'est normal qu'ils disent que le Père est plus grand que le Fils. Ce sont juste des positions de Dieu. Voilà. Ok. Combien de questions tu as posées? C'est pas entendu. Ça fait combien de questions que tu poses que je te réponds? Bah, après ça, on va finir avec pour ceux que je suis monté. Non, maintenant, moi, je vais te poser une question aussi. Puisque tu es musulman, tu es un musulman, et tu étais chrétien, tu es devenu musulman. La question que j'allais me poser là, c'est sur pour ceux que je suis monté. Eh, attends, faut te calmer. On va aussi te poser une question. Faut pas avoir peur. J'ai dit. Voilà. Surat 19, 71 à 72. Est-ce que tu sais que tu vas passer obligatoirement par l'enfer? Selon Allah. Ça là, c'est faux. Donc, on va lire. On va lire. Ah, donc tu refuses la promesse d'Allah. Donc tu ne savais pas ça. Tu ne savais pas que tu allais passer en enfer. Aujourd'hui, tu vas être délivré. Vous rentrez dans quelque chose, au lieu de demander bien aux gens, oh, les trucs, la publicité là. Les frères, aidez-moi, comment on fait pour supprimer les publicités sur le portable là? Je vous demande pardon. Ça commence à m'agacer. Paramètres. Je vais quoi? Je vais dans paramètres. Oui. D'accord, on va finir un passage en enfer là d'abord. Maintenant, si on ne s'est pas entendu que tu as fui, c'est pas grave, quelqu'un devra me montrer. On va finir ça. Et je sais que ça sera long. Regarde.
Le verset le verset que vous parlez là, moi, j'ai déjà le verset là. Allons-y doucement. Calme-toi. Calme-toi. On va aller doucement. Quand tu m'as posé des questions, si tu m'as envoyé mon bruit, je t'ai répondu directement. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Il n'y a personne parmi vous. Ici, qui parle à qui? Il n'y a personne parmi vous. Qui dit il n'y a personne parmi vous là? Et puis c'est à qui il dit ça? Rachid. Oui, je vous écoute. Il n'y a personne parmi vous. Qui parle à qui ici? Ils sont en train d'appeler les descendre. Il ne faut pas descendre. Hein? Non. J'ai coupé ça maintenant, quoi. Comme ça. Non. Il n'y a personne parmi vous. Qui dit il n'y a personne? Qui parle à qui ici? Ça, c'est verset, je ne peux pas vous montrer. Je ne peux pas vous expliquer ça. Qui a enseigné le Coran, Mohamed? Qui a enseigné le Coran, Mohamed? C'est pas pour ça que je suis monté. Et tu es monté pourquoi? On a dit, tu m'as posé des questions, je t'ai répondu. Donc tu es monté pourquoi? Pour poser des questions aux chrétiens. Tu n'es plus chrétien, il n'y a aucun problème. Explique-nous l'islam. Non, c'est pas... Non, calme-toi. Tu as quitté le christianisme. Le christianisme est faux, non? Tu es parti dans le bon. Il faut nous expliquer bon là. Nous les 460 personnes chrétiennes qui sont là, la plupart ce sont des chrétiens. Montre-nous la beauté de l'islam. Donc il y a un premier verset qu'on prend. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas. Ça commence très bien. Donc il y a un passage en enfer. Ça intéresse les chrétiens veulent comprendre. Comment on va faire passer quelqu'un qui t'a adoré sur la terre? Quelqu'un qui dit que entre au paradis. Quelqu'un qui lui dit tu ne seras pas affligé. Rentre au paradis. Après, tu viens lui dire, il va passer obligatoirement par l'enfer. Ça intéresse les chrétiens. Explique-nous ce mystère. Tu ne veux pas nous fuir. Tu vas revenir encore dans la Bible. Là-bas, là, tu dis c'est gâté. Là-bas, là, tu dis c'est pas bon. Nous, on met ça de côté. Maintenant, montre-nous ce qui est bien là-bas. On va aller là-bas. C'est comme quelqu'un qui dit, ma femme là, je ne veux plus d'elle. Je suis allé prendre une autre femme qui est encore plus belle que cette dernière. On dit, ok. Et puis on vient maintenant, on te dit, mais tu dis ta femme, elle est plus belle, mais elle est plus belle, et puis mais la dernière fois, on a vu que elle est en train d'insulter les gens au marché là-bas. Elle est irrespectueuse. Et puis tu dis non, c'est ma femme là, l'ancienne femme là, c'est elle qui me parlait mal. On dit non, l'ancienne femme là, tu l'as laissée. On parle de nouvelles là. Ici là, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Qui parle à qui dit il n'y a personne parmi vous? C'est à qui il dit ça? Qui parle à qui? Le dialogue là, c'est entre qui et qui? Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer là. C'est qui parle à qui? C'est à qui il dit qu'il ne passera à... Il n'y a personne parmi vous. Parmi vous, c'est à qui il dit parmi vous là? C'est qui? Réponds. D'après ce qu'on m'a laissé, on laisse ça, cette question d'abord. On laisse quoi? On laisse cette question d'abord, parce que d'après moi... Non, on laisse pas. Nous les chrétiens, est-ce que vous êtes d'accord avec cette question? Est-ce que ça nous intéresse? Mettez en commentaire, regardez les commentaires. Est-ce qu'on continue à ça? Est-ce que ça vous intéresse cette question? Ah, la question dit oui. Voilà. Moi, je n'ai pas encore utilisé le Coran pour comprendre tout. On dit oui, les chrétiens disent oui, ça les intéresse. Ils veulent comprendre ça. Pasteur, tu viens d'entendre ce qu'il dit. Il dit qu'il n'a pas encore utilisé le Coran pour comprendre tout. C'est-à-dire qu'il est musulman. Laisse-moi parler. Quand tu parles là, est-ce que tu me vois parler? Quand tu parles là, tu me vois parler? Est-ce que toi, tu étais... Regarde, c'est quoi? Mais pour le laisser, il va te faire descendre. Pour rien. Non, mais c'est pas descendre. Il y a le jeté mal-même. Il y a le jeté sur le pont là-bas. Il vient de dire c'est ton comportement, que lui, c'est ton comportement, ça. Bon, descends. Descends. Pourquoi tu m'as fait ça? Descends là-bas. C'est ce qu'il cherchait. Et tu l'as délivré. Au fait, tu l'as délivré. Il allait répondre à ça. Tu l'as délivré. Tu l'as sauvé. Des gens qui rentrent dans une religion, on les blague quand les chrétiens n'ont jamais défendu le Dieu hasard. Lui-même, j'ai montré les versets, il a confessé que les chrétiens, la Bible refuse ça. Lui-même, il a dit. Maintenant, tu es rentré dans une religion, tu ne sais pas que tu vas passer par l'enfer. Parce qu'ils ne vont jamais vous enseigner ça. Ils ne vont jamais vous enseigner de ne pas passer en enfer. Et que vous allez passer en enfer. Quand ils viennent, Jean 17,3, Jean non. Il faut expliquer aux gens. Vous m'entendez, non? Les négateurs, patriotes, Ismaël Aka,
Diani et quoi, vos groupes là, dites aux gens que vous allez passer obligatoirement en enfer. Enseignez ça aux gens. On va voir si quelqu'un va rentrer dans votre religion. Là. Dites aux gens qu'il y a un passage obligatoirement en enfer, en islam. Enseignez ça aux gens. Arrêtez de mentir sur la Bible. Dites ça aux gens. Que nous les musulmans, là, on va passer par l'enfer. Allah nous a promis un passage obligatoire en enfer. Il n'y a personne parmi vous. C'est Djibril qui parle avec Mohamed. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur. Qui a pour Seigneur, Allah, le Dieu de l'islam? Qui a pour Seigneur? Ce sont les musulmans. Ce sont les musulmans. Moi, mon Seigneur n'est pas. Faut pas m'interrompre. Hein. On t'a fait monter, tu mutes ton micro. Tu as vu, les autres sont mutés, non? Maintenant, le vous là, le vous peut être vague. On peut dire le vous. Là, on peut débattre. On peut dire, mais c'est vague. Mais le 72 va nous éclairer. Le 72. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Et nous y laisserons les injustes agenouillés. Très bien. Donc, on parle des pieux. Pieux. Dans le principe de l'islam, un mécréant ne peut jamais être pieux. Je vous donne une sourate. Sourate 4, le verset 18, les frères. Regardez, le sort d'un mécréant. Selon l'islam, hein? Voilà. Donc nous, on s'en fout qu'il nous traite de mécréants parce qu'il ne peut pas, notre sort n'est pas dans sa main. C'est ce qu'il croit dans ses hallucinations. Mais je me base sur les textes musulmans. Sourate 4, verset 18. Qu'est-ce qui est écrit? Mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qui s'écrit 7. Je me répands maintenant. Donc le Dieu de l'islam dit que si quelqu'un a vécu sur la terre, il a vécu sur la terre, il a fait du mal et... Il est descendu, tu vois qu'il est descendu, non? Et à la fin... Tu vois qu'il est descendu, non? Oui, laissez-le, il est en bas, il va attendre. Je vais instruire les frères, à la fin de ces jours, là, et il sent la mort venir, et qui demande pardon, le Dieu de l'islam n'accepte pas. Mais regardez la suite du verset. Non plus pour ceux qui meurent mécréants. C'est-à-dire que si tu es mort sans être musulman, il n'y a pas de pardon pour toi. Si tu es mort mécréant. Donc la sourate 19, 71 à 72 ne concerne même pas les mécréants. Parce que le sort du mécréant, on dit celui qui meurt mécréant. Il n'y a pas de pardon pour lui. Sourate 2, 89, la malédiction d'Allah demeure sur les mécréants. Sourate 4, verset 101, il dit aux musulmans que les mécréants demeurent pour vous un ennemi. Il dit les mécréants sont du combustible pour l'enfer. Oui. Sourate 3, verset 19, Sourate 3, verset 85, il dit la religion qu'il lui reconnaît, c'est l'islam. Deuxièmement, il dit quiconque n'adhère pas à l'islam, sera dans l'au-delà comme un perdant. Il sera un perdant dans l'au-delà. Donc le sort du mécréant, selon les dogmes, c'est déjà scellé. Quand tu meurs, tu n'as pas fait, tu n'es pas mort avec la morale sous l'ail, parce qu'on dit même dans la tombe, il y aura 3 questions. Quel est ton prophète, quelle est ta religion, quel est ton Dieu? Et puis il y a un an qui te pose cette question, et quand tu réponds mal, on dit tape sur ta tête, quelque chose comme cela. Donc c'est pourquoi ils ont peur de la tombe. Donc si tu es mort sans être musulman, selon le dogme, il n'y a plus rien pour toi. Donc ceux qui vont passer par l'enfer là, ce ne sont pas les mécréants, les pieux là. Allah ne peut jamais appeler un pieux, un mécréant pieux, un chrétien pieux, un juif pieux. Il dit que ceux-là, ce sont ses ennemis. Il va même les anéantir. Parce qu'ils ont dit que l'autre a dit Jésus est fils d'Allah. Les chrétiens, ceux ont dit que Jésus est fils de Dieu. Il dit il va les anéantir. Comment ils vont devenir pieux? Donc, sur la 19, 71, parle plutôt des musulmans. Selon le dogme de Allah, même il y a le Sahih Bukhari. Nous avons montré un Sahih Bukhari qui nous a tous effrayés. Où ils seront en enfer, c'est le truc noir qui est sur le front là, qui va permettre de les retirer de l'enfer. Et ce sont les musulmans qui vont dans l'enfer. Enseignez ça aux gens. Arrêtez de Jésus et dire, enseignez votre religion aux gens.
Enseignez aux gens que vous allez passer obligatoirement en enfer. Enseignez ça aux gens. Si vous dites que l'islam est la meilleure des religions, ne cachez rien. Vous n'avez rien à cacher. Pourquoi vous cachez ça? Même, ils cachent, non seulement ils cachent, et il y a d'autres même qui rejettent ça. On a vu Zakir Naï. Nyan, si Nyan est là, le frère Nyan, s'il est là, taguez-le-moi. Il a monté une vidéo sur Zakir Naï a refusé. Il a refusé la promesse. Ça là, c'est votre promesse, c'est pas pour nous. C'est pour vous les musulmans. Donc Rachidi, tu ne sais pas dans quoi tu as mis ta tête, hein? Parce que je ne peux pas comprendre qu'un Dieu peut promettre l'enfer et peut promettre le paradis à quelqu'un et en même temps lui promettre, il dit j'avais reçu un appel. Il faut remonter. Il faut remonter. Il faut qu'on enlève ça dans ta tête. Évangile est là. Il faut remonter. Faites ta demande Rachid. Le modérateur, cherchez-le. S'il est en commentaire, Rachidi. On va lui enseigner sa religion. Le modérateur, cherchez-le en commentaire, Rachidi. Faites-le monter. Rachidi, viens. Après, on va rentrer dans les taxis. On va prendre tes savants. Ça parle de vous, les musulmans. Vous allez, Rachidi, tu vas aller en enfer. Tu vas passer par l'enfer. Il faut te préparer. Tu es rentré dans l'islam. Tu es rentré dans l'islam. Ton Dieu dit que c'est une sentence irrévocable. C'est-à-dire, Rachidi, tu vas aller en enfer. L'enfer, tu vas goûter. Tu vas passer là-bas. Mais là, ce qui est grave, regardez. Allah même dit quoi? Surah 4, verset 121. Regardez ce qu'il dit de l'enfer. Il dit ceux qui rentrent en enfer, regardez. Regardez ce qu'il dit de ceux qui rentrent en enfer. Surah 421. 121, où ça est? 122, 120. Ok, j'ai trouvé. Voilà ceux dont le refuge est l'enfer. Et ils ne trouveraient aucun moyen d'y échapper. C'est-à-dire, si tu rentres en enfer, tu ne peux pas t'échapper. L'enfer est un refuge. Ce n'est pas un passage. L'enfer est un refuge. Ce n'est pas un passage. Rachidi, on t'écoute. Si tu as quelque chose à dire, dis-le rapidement. Rachidi Yekini. On t'écoute. Rachidi Yekini. Il y avait un footballeur là, quand on était petit là, grand détail comme cela. Je vais décrire un peu l'enfer. Je vais prendre quelques versets sur l'enfer. En attendant que Rachidi Yekini. On prend encore Surat 4, verset 55. Surat 4, verset 55. Vous allez voir un peu. Surat 4, verset 55. Qu'est-ce que le Dieu de l'islam dit de l'enfer? Certains d'entre eux ont cru en lui. D'autres d'entre eux s'en sont écartés. L'enfer leur suffira comme flamme pour y brûler. Donc l'enfer, c'est un endroit où on va pour être brûlé. Je prends. L'enfer est une demeure éternelle. On ne passe pas. Surat 4, 93. C'est une demeure éternelle. Comment on peut dire ça et puis après on va dire que les gens vont passer. Surat 4, verset. Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer. Pour y demeurer éternellement. Donc l'enfer là, c'est un endroit qui est réservé pour ceux qu'Allah n'est pas d'accord. On dit tue intentionnellement un croyant. L'enfer, il dit il va demeurer en enfer éternellement. On demeure là-bas éternellement. 169, Surah 469. Surah 469. Oh, que le chemin de l'enfer
où ils demeureront éternellement. Et cela est facile à Allah. Donc c'est une demeure éternelle. Sourate 6, 128. Sourate 6, 128. Voilà. Et le jour où il les rassemblera tous, ô communauté des djinns, vous avez trop abusé des humains. Et les alliés parmi les humains diront, ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres et nous avons atteint le thème que tu avais fixé pour nous. Il a dit, l'enfer est votre demeure, pour y demeurer éternellement. Sauf si Allah en décide autrement. Vraiment, ton Seigneur est sage et omniscient. Donc il va décider autrement, ça veut dire quoi? Il dit, sauf si Allah en décide autrement. Mais l'enfer est une demeure éternelle. On demeure là-bas éternellement. Sourate 9, verset 68. Sourate 9, verset 68. Je lis encore. Ô hypocrites, hommes et femmes, et aux mécréants, Allah a promis le feu de l'enfer pour qu'il demeure éternellement. Voilà le mécréant qui va demeurer éternellement dans l'enfer. Donc lui ne passe pas. C'est suffisant pour eux. Allah les a maudits. Il a maudit qui? Les hypocrites, hommes et femmes, et aux mécréants. Il a maudit les mécréants. Et pour eux, il y aura un châtiment permanent. Donc ouais, il dit le mécréant là, il va demeurer éternellement en enfer. Donc ne venez pas nous dire que ceux qui vont passer là, il y a un mécréant dedans. Allah dit il va demeurer éternellement. Je continue encore. Où on dit, c'est une destination, voilà. Je prends la sourate 3, verset 162. Sourate 3, verset 162. Parce que je suis avec vous. J'étais au téléphone avant quoi. Ok, faut te mettre. Sourate 3, verset 162. Sourate 3, verset 162. Pourquoi moi je ne pose pas de questions et c'est vous qui posez des questions à chaque fois? Est-ce que celui qui se conforme à l'agrément d'Allah ressemble à celui qui encourt le courroux d'Allah? Écoutez très bien. Répondez à ma question s'il vous plaît. Ton refus, celui qui encourt la colère d'Allah. Je suis en train de lire des versets, il faut te calmer. Tu m'as pas posé des questions. Tu n'as pas posé des questions tout à l'heure. C'est pas toi qui posais les questions quand il dit mon père qui a envoyé Jésus. Tu as posé les questions plein ici. Je t'ai pas répondu. Pourquoi tu mens? Mentir là, c'est comme une maladie pour vous quoi. Tu as posé plusieurs questions ici, je t'ai répondu. C'est ma seule question que j'ai posée là, c'est ça qui est en train de te traumatiser. C'est là que tu reçois les appels, tu descends, tu montes, tu disparais, tu réapparais. Est-ce que celui qui se conforme à l'agrément d'Allah ressemble à celui qui encourt la colère d'Allah? Vous voyez, il met en exergue deux personnes. Son refus sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Ils disent quoi? L'enfer est quoi? Est une destination. Destination. C'est une destination. Et il dit, est-ce que celui qui se conforme à l'agrément d'Allah, ça ce sont les musulmans. On est d'accord, hein? Est-ce que celui qui se conforme à l'agrément d'Allah ressemble à celui qui encourt le courroux d'Allah? Donc les deux groupes ne sont pas identiques. Allah met une différence. Le Dieu de l'Islam met une différence les deux. Maintenant il dit, celui-là qui encourt sa colère, son refus sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Donc c'est le mécréant. Maintenant pourquoi tu mets une différence entre celui qui se conforme à ton agrément et puis celui qui encourt ta colère? Maintenant tu dis, et tous vont passer en enfer. Selon ce que les musulmans nous enseignent souvent. Ben, il y a deux groupes, il y a eux qui ont l'agrément d'Allah et il y a d'autres qui encourent son courroux. Et pourquoi? C'est même les deux là. C'est quoi David, Abraham a demandé à Dieu. Donc tu punir le juste et les choses, comment on appelle, et le méchant de la même manière? Non, loin de toi, c'est là. Donc ici, on met une différence entre celui qui se conforme à l'agrément d'Allah et ressemble et celui qui encourt la colère d'Allah. Et celui-là, son refus sera l'enfer. Maintenant, pourquoi le pieux là, le musulman là, dont l'enfer est un refuge, l'enfer est une destination, c'est pas un passage. C'est pas un passage. Ça, c'est l'une des plus grosses contradictions du Coran. Les plus grosses confusions. Et après, ce même Dieu, vous pouvez lire plein de passages où il parle de destination. Sourate 3, verset 197. Sourate 2, verset 202. Il dit l'enfer est un endroit. Sourate 3, verset 12. C'est un endroit. C'est une destination.
Il le dit. Et ceux qui vont aller là-bas, ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, surat 9, verset 62, ce sont eux qui vont aller en enfer. Tous ceux qui ne croient pas en Allah sont rassemblés en enfer. Surat 8, verset 36. Vous comprenez? Ceux qui encourent la colère d'Allah, surat 8, verset 16, ils vont aller en enfer. Maintenant, pourquoi le musulman, le pauvre musulman, soi-disant, qui adore Allah, pourquoi lui va aller en enfer aussi? Pourquoi il va le faire passer en enfer? Rachidi, est-ce que tu sais que tu dois passer? Allah t'a promis l'enfer obligatoirement. Redémis-toi. Bien évidemment, ce que nous faisons, c'est pour votre bien. Nous, on veut vous sauver. Le type va vous envoyer tous en enfer. Ça, je vous dis ça. Nous, on veut vous sauver. Oui, Rachidi, on t'écoute maintenant. D'après ce que vous avez lu, oui. Depuis quelques minutes, c'est vous qui posez des questions. Pourquoi ne me pose pas des questions? Je peux poser ma question. Celui qui a demandé le père est plus grand que le fils là. C'est qui a posé cette question? Hein? Qui avait posé cette question? Non, c'est pas moi. C'était pas lui. Moi. Qui a posé la question? Qui a envoyé Jésus? C'est qui? C'est moi qui a posé la question là. Et vous n'avez pas répondu. Qui a posé la question de donner le verset où on parle des jeux de hasard dans la Bible? Qui avait posé cette question? Non, ma question c'était sur la Bible. Qui avait posé cette question? Qui avait posé répondre? C'est qui avait posé cette question? Moi. Donc quand tu es venu ici là, moi il t'a posé combien de questions? Bah, plus de 4 ou bien. Je t'ai pas posé, c'est ma première question dans l'islam, dans le Coran que je te pose. C'est toi qui posais des questions, je t'ai fait que tu réponds. Maintenant, pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Tu dis que depuis que tu es venu, nous on t'a pas laissé poser des questions. Pourquoi tu mens? Attends, pourquoi tu mens? Pourquoi c'est facile pour vous de mentir? Non, vous n'avez rien compris, pasteur. Mais pourquoi vous mentez? Tu as dit que on t'a pas laissé poser des questions. Et que depuis que tu es venu, on c'est vous qui m'avez posé la question. Bon, descends. Allez, va. Pourquoi il va descendre? Non, tu as peur de ma question, c'est ça. Tu as peur de ma question, c'est tout. Allez, va, j'ai peur de toi. J'ai peur de toi. Vas-y. On n'a plus besoin de toi ici. Malhonnête. Quand j'étais musulman, j'étais chrétien. Faut partir. C'est Lévite qui a raison. Ok, pasteur, je suis en bas, donc je t'envoie un message après. D'accord, ok. Comment on peut mentir comme cela? Tu mens et puis Comment on peut mentir? Depuis que tu es monté, c'est toi qui poses question. On n'a qu'à t'expliquer. Retenez ça. Retenez ça pour de bon. Et vous ne serez plus choqués. Vous aurez moins mal. Aucun musulman ne dit la vérité. Aucun. C'est la vérité, le Lévite. On a même fait écouter ces audios. C'est lui-même sa voix. Ah! Donc je vous réitère, vous les 400 personnes, plus de 400 personnes, vous m'écoutez. Les musulmans là, leur Dieu leur a donné un passage obligatoirement en enfer. Mais quand vous allez aller, quand ces prédicateurs musulmans vont vous aborder, ils ne vont jamais. Donc nous on vous informe quoi, si ça vous intéresse là. Parce que quand vous rentrez là-bas, là, selon leur dogme, ils doivent passer par l'enfer. On va les trier là-bas, en enfer. Donc tu seras en enfer. L'enfer que tu fuis là, là-bas, là, ça t'attend. Ça c'est déjà de mauvais signes. Il faut savoir que ça va être très difficile encore. L'enfer que tu fuis, l'enfer tu ne veux pas partir là-bas là. Tu ne veux pas goûter là. Ça t'attend là-bas. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Irrévocable. Ça veut dire que, encore ils vont dire, Choko Nachaka. Tu vas goûter là-bas, tu vas voir ça. Et puis il dit, ensuite, ça veut dire que tu es dedans, tu dois être dedans. Nous y délivrerons les pieux. Nous délivrerons les pieux. Où? De l'enfer. Alors que lui-même, il a dit que l'enfer, là, quand il rentre là-bas,
tu ne passes pas. Quand tu rentres là-bas, là, tu ne sors pas. On ne s'échappe pas. Donc vous qui dites, moi j'ai quitté le christianisme, il faut t'apprêter. Ça t'attend. Attends, tu vas goûter. Ça je te dis, moi je ne veux pas aller en enfer. Hein. C'est pourquoi je préfère rester à mon Jésus. Mon Jésus me dit, si tu crois en moi, tu as la vie éternelle, tu ne passeras pas en jugement. Tu as la vie éternelle. Il dit, je donne la vie éternelle. Je vous donne la vie éternelle. Vous ne... Les frères, ce que nous sommes en train de dire, c'est très sérieux. Hein? C'est très très sérieux, les frères. Il a promis l'enfer aux musulmans. Il leur a promis l'enfer. Comment on peut promettre l'enfer à quelqu'un qui t'a servi? Comment? Et tu dis c'est obligatoire. Il a promis l'enfer. C'est pas quelque chose, c'est pas un petit truc qu'on dit non, tu vas aller peut-être dans une petite prison. Non, l'enfer. La meilleure soi-disant religion qu'on nous demande, nous on n'a qu'à laisser Jésus poursuivre là. Promet obligatoirement l'enfer à ses adeptes. C'est extraordinaire. Et aucun prédicateur ne va enseigner ça. Pourquoi il n'enseigne pas? Parce que lui-même, il sait que ce n'est pas normal. Lui-même, il sait que ce n'est pas normal. Il sait que ce n'est pas normal. Pourquoi il n'enseigne pas ça? Vous n'avez pas vu le monsieur barbu qui, chaque fois, allô, qui a donné le nom de Jésus? Qui a donné le nom christianisme? Vous n'avez pas vu parler de ces choses-là? Il n'a qu'à dire. Il n'a qu'à dire aux musulmans. Il lance un live. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, aujourd'hui là, je suis au stade, je vais vous parler un peu, je vais vous dire la vérité. Vous les nouveaux convertis là, ou bien vous qui voulez embrasser l'islam, vous devez comprendre que, je vous avertis, hein, mais si je ne vous dis pas, demain, il ne faut pas vous dire que je ne vous ai pas dit. Sourate 19, verset 71 à 72. Allah nous a promis qu'on va passer. Vous allez faire, on va faire un petit tour en enfer, quoi. Et puis après, il va nous trier. Et puis les pieux, là, parmi nous, là, il va enlever. Et puis le reste, là, ils vont rester là-bas. Il a cassé ça. Si les garçons. Si les garçons. Il a cassé ça. Arrêtez de mentir.